Bonjour tout le monde. Une fonction un petit peu spéciale. Il y a deux parties dans cette fonction. Premièrement, détermination de l'expression de f, parce que je ne vous ai pas donné l'expression de f. Regardez, j'écris une fonction f vérifiant f' moins f égale 2 fois l'intégrale. Il n'y a pas d'expression de f. Mais à partir de la question de b, on vous demande en déduire l'expression de f. Donc il y a quelque chose qui cloche ici. D'une part, d'autre part, regardez ici, vous avez la suite V1. La suite V1 égale 1 sur 1 sigma. Alors ici, ça nous donne l'idée qu'il s'agit ici des sommes de Riemann. Donc ici, il y a deux parties dans cette fonction. Il y a la détermination de l'expression de f et il y a les sommes de Riemann. Pour les sommes de Riemann, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Seulement, dans les autres vidéos, il n'y avait que des petites applications. Mais ici, c'est le cas d'une étude. Et vous avez vu, regardez, c'est très très long. Mais pour la détermination de f, la première fois, on vous demande de déterminer l'expression de f. Parce qu'en général, on vous la donne. Donc, si on veut déterminer l'expression de f, c'est-à-dire f, on la cherche. C'est comme si vous dites f, c'est la variable. Et si f est la variable, c'est-à-dire f, elle va être solution d'une équation. Et c'est quoi cette équation? On l'appelle des équations différentielles. Donc, c'est quoi la définition d'une équation différentielle? C'est une équation dont, DONT, dont les solutions sont des fonctions. Seulement, il y a plusieurs sortes d'équations différentielles. Parmi ces équations, il y a les équations différentielles du premier ordre et les équations différentielles du second ordre. Dans cette étude, je vais traiter le cas des équations différentielles du second ordre dont j'ai besoin. Parce que je n'ai pas besoin des équations différentielles du premier ordre et je n'ai pas besoin des autres sortes. Seulement, il y a un cas, c'est ici, je n'ai pas traité les cas particuliers. Parce que quand on étudie une équation différentielle, on traite les cas particuliers. Alors ici, j'ai travaillé dans le cas de l'étude. Ça y est, donc attention, je n'ai pas traité le cours sur les équations différentielles. J'ai traité une partie du cours sur les équations différentielles dont j'ai besoin pour pouvoir faire l'exercice, tout simplement. Ça y est, alors maintenant, je vais vous expliquer la partie dont j'ai besoin. Bien sûr, j'ai ajouté deux petites choses supplémentaires, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est sans cette équation, je ne peux pas faire l'exercice. Ça y est, moi, je parle de la partie supérieure de l'exercice. Ça va? Alors maintenant, je vais vous expliquer. On considère une équation différentielle du second ordre. Alors cette équation, je l'ai appelée E. Vous allez remarquer ici qu'il y a y second, il y a le y', il y a le y. Ici, y ne joue pas le rôle d'une variable quelconque. Non, y ici joue le rôle d'une fonction. Ça y est, et puisque y ici joue le rôle de fonction, comme j'ai écrit ici, une fonction, on l'écrit en général sous forme de f. Quand on parle de f de x, on parle d'une image. Ici, les y, ce ne sont pas des y, c'est-à-dire des images. Non, ici, y sont des fonctions. Et pour déterminer l'expression de y, on écrit y de x égale et on essaie de trouver à quoi est égal y. Seulement ici, il y a trois sortes de y. Il y a ce y, ou bien ce y, ou bien ce y. Alors, on va parler d'une manière globale. Ça y est, alors on va commencer le cours. Je vais effacer ça, moi j'ai écrit comme ça. Alors maintenant, on va commencer. Alors, regardez. Pour pouvoir résoudre une équation différentielle du second ordre, je pars de cette forme. Vous avez N0 ici, vous avez le coefficient de y seconde, c'est 1, ça y est. Alors, quand vous avez, il y a le A, il y a le B, parce que des fois, les cas particuliers, on peut trouver A est égal à 0, on peut trouver B est égal à 0. Mais moi, je travaille dans le cas où il y a le A, où il y a le B. Ça y est, donc je n'ai pas pris les cas particuliers. Alors, quand vous avez une équation différentielle du second ordre, je ne peux la résoudre je ne veux pas la résoudre sans l'aide d'une équation caractéristique de cette équation. C'est quoi l'équation caractéristique? On appelle l'équation caractéristique de E, c'est-à-dire cette équation, l'équation du second degré qui s'écrit sous forme de R au carré plus 1R plus P. Regardez la ressemblance. Ça y est, le y second, vous avez 2, donc voilà, vous avez R carré, vous avez prime, vous avez R puissance 1, donc AR et plus P.
Cette équation du second degré a un delta. Ce delta, c'est a carré moins 4b. Ça va? Alors, à partir de ce delta, j'ai pu trouver les solutions, c'est-à-dire les y. Alors, je vous ai donné un petit résumé. Donc, vous remarquez ici, le départ, c'est l'équation caractéristique. Je répète ici, je travaille dans le cadre d'une équation différentielle du second ordre avec A et A différence 0, B différence 0. Alors, je commence. Si vous avez l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0, automatiquement, vous allez chercher l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, qu'est-ce qu'on a dit? C'est r carré plus ar plus b est égal à 0. Automatiquement, après, vous allez calculer le delta. Si vous calculez le delta, vous allez trouver trois sortes de solutions. Vous allez trouver trois sortes de delta, ou bien delta positif, ou bien delta nul, ou bien delta négatif. Clair? Si delta est positif, vous allez trouver deux solutions pour R. Vous allez trouver R1 et R2. Vous voyez? Et par conséquent, la solution générale de C est de la forme. C'est-à-dire ici, vous n'avez pas une seule solution. Il y a plusieurs. Pourquoi plusieurs? R1 et R2 fixes. Parce qu'ici, il s'agit de l'équation du second degré. Donc, vous avez deux solutions. Je pars dans le cas de delta positif. Vous avez R1 et R2 fixes. Mais les y, il y a plusieurs fonctions. Il y a plusieurs sortes de fonctions. Pourquoi? Parce que tout dépend de quoi? De alpha et de bêta. Si le alpha et bêta changent, le y va changer. Et y joue le rôle de quoi? Des fonctions. Vous allez me dire, mais comment on va faire pour trouver alpha et bêta? Alpha et bêta, on les trouve à partir des conditions initiales. Vous avez déjà vu les conditions initiales en physique. C'est la même chose parce que même en physique, vous travaillez avec les équations différentielles. Donc, je répète, si vous avez delta positif, vous allez avoir deux solutions, R1 et R2. Automatiquement, y est égal à alpha plus exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x. Je répète, il n'y a pas une seule valeur de y, il y a plusieurs valeurs. Ça y est? Bon. Donc, il y a plusieurs solutions. Alors, maintenant, si vous prenez delta est égal à 0, delta est égal à 0, on dit R1 et R2 sont solutions doubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Delta est nul. Vous allez avoir R1 égal à R2 par conséquent, on peut poser R1 égal à R2 égal à R. Solution générale et de la forme, voilà. On remarque ici encore il y a le alpha, le bêta. On peut les déterminer selon les conditions initiales. Et quand delta est nul, la forme générale, vous voyez, la forme générale de l'équation s'écrit souvent. Ce que vous voulez, c'est une question de mots. Vous voyez? Donc delta égale à 0, voilà la forme générale, y est égal alpha x plus bêta exponentielle rx. Le r qu'on a trouvé ici. D'accord? Alors maintenant, si delta est négatif, on est en présence de complexe. Dans ce cas, vous allez trouver deux solutions, R1 et R2, une et le conjugué de l'autre. Donc, R1 va être P plus IQ, R2 P plus moins IQ. Bien sûr, avec P et Q sont des réels. Ici, P et Q, des réels, à partir de R. Ça va, donc ce sont deux réels, partie réelle, partie imaginaire. Solution générale et de la forme exponentielle y égale exponentielle px, alpha cos qx. P, c'est la partie réelle, Q, c'est la partie imaginaire. Donc, exponentielle px, facteur de alpha cos x, cosinus qx plus bêta sinus qx. Ça va, j'ai terminé le résumé. Vous avez f' de x moins f de x est égal à 2 intégrale de 0 à x f de t dt. Et vous avez f' de 0 est égal à f de 0 est égal à 1. La question montre que f est deux fois dérivable sur R. Alors, qu'est-ce qu'on a? On sait que f est dérivable sur R. Alors, on sait que f est dérivable sur R. Si elle est dérivable sur R, donc f est continue sur R. Puisqu'elle est continue sur R, donc vous allez avoir la fonction f. À x, on fait correspondre à intégrale de 0 à x, f de t dt et dérivable. Dérivable sur R. C'est le mot, dérivable sur R. Donc, on a f' de x est égal. Vous allez mettre moins f de x de l'autre côté. Donc, ça va donner f de x
ici plus 2, et l'intégrale n'est autre que grand f de x. Ça va? Donc je remplace l'intégrale voilà, par f de x. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez f dérivable, grand f est dérivable, et par conséquent f' est dérivable. Alors on a donc, je répète, grand f est dérivable, je viens de vous dire, voilà, dérivable sur r, grand f dérivable sur r, petit f dérivable sur r, somme de fonctions dérivables. Alors c'est à vous d'écrire tout ça, moi je vais seulement le dire et vous allez l'écrire. Il faut l'écrire s'il vous plaît. Ça, somme de fonctions dérivables, donc vous allez avoir f'. Alors donc, f' est dérivable sur R. Ça y est. Et puisqu'elle est dérivable, f' qui est dérivable sur R, et par conséquent, f, si f' est dérivable sur R, donc f, elle est deux fois dérivable sur R. Ça y est. Et par conséquent, f est deux fois dérivable sur R. Ça va? Très bien. Maintenant, petit b, montrer que f est solution de l'équation différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous remplacez le f ici, vous allez avoir f seconde moins f' plus 2f est égal à 0. Ça y est? Alors, on va le vérifier. Donc, alors ça c'est la question B. On a, d'après cette écriture, celle-ci, vous avez f' de x est égal à f de x plus 2 grand f de x. Ça va? Alors j'arrête un petit peu la démonstration et un petit rappel. Alors le rappel, on a vu, quand vous avez intégrale de 0 à x de f de t dt, vous vous rappelez? Alors si vous avez grand f de x est égal à ça, bien sûr avec les conditions f, dans les conditions d'exercice, donc f est continu, donc grand f est dérivable, et par conséquent, à quoi est égal grand f de x, je répète, dans les conditions du théorème, à quoi est égal grand f de x, f grand f', vous écrivez f, et vous remplacez la variable t par x. Et voilà le résultat. Ça y est, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? Avec petit f continu, par conséquent, grand f va être dérivable. Et si elle est dérivable, donc grand f' de x est égal à f de x, donc petit f est dérivable sur R, donc on n'a pas de problème avec le domaine. Ça va? C'est ce que je vais appliquer maintenant. Donc, ça c'est un petit rappel. On a déjà vu ça dans le cours, sur le cours des intégrales. Et voilà, maintenant je passe. Donc, vous remplacez. Vous allez prendre cette relation, vous allez dériver. Alors, donc, on a, vous remplacez, vous dérivez. À quoi est égal f'? Sa dérivée, c'est f seconde de x. Ça est égal. F, ça devient f' de x. Le 2, c'est une constante. Et le grand f, ça va être grand f' de x. Ça y est, maintenant vous remplacez grand f'. Par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f seconde de x. On remplace d'abord. On remplace, donc ça donne f' de x. C'est plus 2 f de x. Et voilà, je remplace grand f' par f de x. Ça va? Mettez le tout d'un seul côté. Donc, le résultat. Alors, vous allez mettre le tout d'un seul côté. Vous allez avoir f seconde de x moins f' de x moins 2f de x est égal à 0. Regardez la forme générale de ce que j'ai trouvé avec l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est y seconde moins y' moins 2y. Vous avez vu, c'est la même forme. Seulement, j'ai remplacé le y par f. Ça va? Et voilà. Donc, f est solution de l'équation E. Et voilà, on a répondu à la question. Ça va? Donc, pour montrer qu'une fonction est solution d'une équation, il suffit seulement de se mettre dans les conditions de l'équation et vous devez trouver le résultat que vous avez ici. Si vous avez 0, vous devez trouver 0. Si vous avez autre chose, vous devez le trouver. Ça va? C'est terminé. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, question A, on vous demande de résoudre l'équation. Alors, l'équation E. Alors, résolution de l'équation.
Alors, vous avez E, c'est quoi? C'est y seconde, moins y prime, moins 2y est égal à 0. Vous voyez? Alors, vous allez déterminer d'abord l'équation caractéristique. Alors, l'équation caractéristique, et quoi? R au carré, moins R, correctement, alors R au carré, moins R, moins 2 égale à 0. Vous voyez, vous pouvez décomposer sans calculer θ si vous voulez. Vous pouvez décomposer le 2, vous allez avoir moins 1, moins 1. Vous allez avoir R au carré, moins 1, moins R et moins 1 égale à 0. C'est une identité. Ici, vous pouvez factoriser par moins, ça devient R plus 1. Donc, on va avoir ici R plus 1. R plus 1 peut factoriser. Ça y est, donc vous allez avoir. Sinon, vous calculez θ, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir R plus 1. Cocher, factoriser. Par conséquent, vous allez avoir ici R plus 1. Facteur de R moins 2 est égal à 0. Si vous avez envie de calculer θ, vous le faites. Sinon, moi, j'ai procédé par la méthode de décomposition. Et par conséquent, ici, vous allez avoir R est égal à moins 1. Ou bien R est égal à 2. Et voilà, deux solutions. Ça va? Donc, quand on trouve deux réels, donc la forme générale, ou bien les solutions, donc les solution de l'équation E et l'ensemble des fonctions, les solutions et forme l'ensemble. Les solutions sont les fonctions, les solutions ce sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme sous la forme de, qu'est-ce qu'on a dit pour tout à l'heure, y est égal alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x. Ça va, ça c'est dans le cas général, c'est-à-dire, vous allez avoir y est égal alpha exponentielle, la première solution moins 1, donc moins x, la deuxième c'est 2, donc plus bêta exponentielle 2x. Ça va, voilà la forme générale. Alors, on a pu, maintenant qu'est-ce qu'on a fait? On a résolu l'équation f de x, on a trouvé la solution générale, la forme générale, on a trouvé la forme générale des solutions de l'équation E. Maintenant, la question c'est en déduire que f est solution. Non, on déduire l'expression de f. Donc maintenant, on va essayer de déterminer l'expression de f. Alors, non, ça c'est la question de B. La question B, on a f et solution de E. Donc, vous allez avoir f est égal à alpha exponentielle moins x plus bêta exponentielle de x. Avec alpha, bêta, quelconque, ici vous ajoutez alpha, bêta appartenant à f. Parce que si vous changez les valeurs, il faut les écrire ici, telles que alpha, bêta sont deux réels, comme sont deux paramètres. Ces deux valeurs changent ces deux nombres, alpha, bêta, changent de valeur, comme sont deux paramètres, changent de valeur. Alors si alpha, bêta change de valeur, la fonction aussi, on va avoir une autre sorte de fonction, c'est-à-dire à force de changer les valeurs de alpha, bêta, on fait apparaître d'autres solutions de l'équation E. Ça y est? Et voilà. Donc, voilà la fonction f. Ça va? Seulement ici, on a les conditions initiales. Or, à quoi est égal f de 0? F de 0 est égal à 1. Ça va? Donc, ici, on va faire apparaître le x ici pour pouvoir remplacer par 0. Donc, ici, je vais écrire, attendez, or, pour x égale 0, alors, or, pour x égale 0, implique f de 0 est égal à 1. Vous allez remplacer ici, donc vous allez avoir f de 0 est égal à alpha exponentielle 0 plus bêta exponentielle 0. F de 0 c'est 1, donc vous allez avoir ici 1 alpha plus bêta. Donc ici vous remarquez que chaque condition initiale donne une équation. Donc pour pouvoir trouver une solution d'une équation différentielle, c'est-à-dire si vous voulez trouver les valeurs de alpha, bêta, il nous faut les conditions initiales. Les conditions initiales, ce sont des nombres qu'on a déterminés à travers
l'écriture, la forme générale de la fonction, et comme ça, vous pouvez déterminer les valeurs de alpha, les valeurs de bêta, les valeurs de alpha et de bêta. Ça va? Alors maintenant, ça c'est pour f de 0 est égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a f' de 0. Alors ça, c'est pour la première écriture. Maintenant, on a à quoi est égal f de x? F de x, qu'est-ce qu'on a dit? C'est alpha exponentielle moins x plus bêta exponentielle de x. J'ai besoin de f', donc à quoi est égal f' de x? Donc vous dérivez, ça donne moins alpha exponentielle moins x plus 2 bêta exponentielle de x. Ça y est, on a f' de 0 est égal à 1. Regardez les conditions initiales, la même chose. Or, pour la même chose, x est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? On a f' de 0 et aussi est égal à 1. Donc vous remplacez ici. Donc, vous allez avoir, c'est la même démonstration. Comme f de 0 est égal à 1 et f' de 0 est égal à 1. Selon la seule différence, c'est ici, il faut d'abord calculer la dérivée. Alors, vous allez calculer ici, à quoi est égal f' de 0 égale à moins alpha exponentielle 0 plus 2 bêta exponentielle 0. Ça y est, remplacer f' de 0, c'est 1. Voilà, c'est la fin. Ça y est, c'est 1 est égal à moins alpha plus 2 bêta. Et voilà, je retrouve maintenant alors maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une autre équation. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une sorte de système avec deux inconnus, bien sûr, et avec deux équations. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? La première, c'est alpha plus bêta est égal à 1. Alors, on dit alpha plus bêta est égal à 1. Je vais l'appeler la première équation. Et la deuxième, moins alpha plus de bêta est égal à 1. Alors, moins alpha plus 2 bêta est égal à 1. C'est la deuxième sorte de solution, d'équation. Ça y est. Alors, pour trouver le bêta, vous allez faire la somme. Mettez 1 plus 2. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 3 bêta. Alors, 3 bêta est égal à 2. Ça veut dire que bêta est égal à 2 tiers. Ça va? Si vous voulez trouver le alpha, vous allez multiplier la première équation par 2 et faire la différence. Ça y est. Donc, vous allez avoir 2 fois l'équation 1 moins l'équation 2. 2 fois la première, voilà. Vous allez faire 2 fois la première moins la deuxième. Vous allez avoir 2 alpha moins alpha. Il va rester un seul alpha. 2 fois la première moins la seconde. Vous allez avoir 3 alpha. Donc ici vous allez avoir 3 alpha. Regarde, 2 fois la première équation moins la seconde. Moins avec moins ça devient plus. 2 et 1 ça donne un 3. Ici vous allez avoir 2 bêta moins 2 bêta vont disparaître. Et vous allez avoir 2 moins 5 égale à 1. Et voilà. Et par conséquent, le alpha va prendre la valeur 1 tiers. Et voilà. Donc voilà la valeur de bêta et voilà la valeur de alpha. Et par conséquent, après est égal à f de x, ça y est, c'est la fin. F de x est égal, vous remplacez le alpha. Alors le alpha, on a trouvé 1 tiers, exponentielle moins x, plus bêta, c'est 2 tiers, exponentielle de x. Ça y est, écrivez comme l'énoncé, donc vous pouvez factoriser par 1 tiers, et vous allez avoir exponentielle 2x plus 2 fois exponentielle 2x, parce que vous avez un signe, ici vous avez un 2, et plus exponentielle moins x. Et voilà, f de x. Ça va? Et voilà, c'est terminé pour l'expression de f. Ça y est? Et maintenant, c'est terminé. On a trouvé maintenant l'expression de f. Maintenant, on peut commencer l'étude de la fonction. Alors maintenant, ça y est, on a trouvé l'expression de f. Maintenant, on passe maintenant à la troisième question. On demande d'étudier les branches infinies. Bien sûr, avant d'étudier les branches infinies, il faut d'abord calculer les limites. Après, on va étudier les variations de f et on va construire C de f. Ça va? Alors, maintenant, on commence. Alors, après, voilà, je vais commencer maintenant. On commence par les limites, donc les études des branches. Avant de calculer les branches, on va calculer les limites. Qu'est-ce qu'on a dit? On a d de f est égal à r, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Ces fonctions exponentielles sont définies sur R. Alors, vous allez avoir limite. Quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite, x tend vers moins l'infini. Vous pouvez changer un petit peu l'expression de la fonction si vous voulez. Alors, vous allez avoir 2 exponentielle x au carré, vous pouvez m'écrire ici. Et ça, vous pouvez le mettre sous forme de exponentielle x. Voilà, comme ça, vous allez trouver le résultat sans faire de changement de variable. Donc ici, vous allez avoir un 2, exponentielle moins l'infini, c'est 0, donc vous allez avoir 0 au carré.
Et ici, vous allez avoir exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, vous allez avoir 1 sur 0 positif parce que l'exponentielle est toujours positive et ça va donner plus infini. Je répète ici pour la dernière partie. C'est à vous de donner les détails. Ça y est, donc moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est un 0. C'est un 0 positif parce que les exponentielles, c'est quelque chose de strictement positif. Donc, vous allez avoir 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Ça y est, donc le résultat final, vous allez avoir limite. Quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça donne plus l'infini. Ça va? Donc, au début, je vais calculer limite. Après, je vais passer aux branches. Alors, maintenant, on va passer à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir limite quand x tend vers plus l'infini. Ça va? S'il vous plaît, après cette fonction, je vais vous donner une fonction où on va faire un résumé, c'est-à-dire on va appliquer toutes les formules qu'on a vues. Théorème des accroissements finis, d'abord théorème des valeurs intermédiaires, théorème des valeurs intermédiaires, théorème des accroissements finis, inégalité du théorème des accroissements finis et le théorème de Rolle. Donc tous les théorèmes qu'on a vus durant l'année, les plus importants. Je vais vous donner une fonction, on va faire une synthèse. Ça va? Et après cette fonction, je vais passer au chapitre d'arithmétique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Limite en plus infini, le même procédé. Vous allez écrire un tiers. Même chose, vous allez écrire 2 exponentielle x. Mettez comme ça au carré, ça va. Et ici, vous allez écrire 1 sur 2 de x. Comme ça, vous allez trouver facilement la limite. Alors, résultat final, ici, vous allez avoir un tiers. Exponentielle plus infini, c'est plus infini avec le 2, ça donne 1 plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Et le résultat final, ça va être plus l'infini. Ça va? Et par conséquent, vous allez avoir limite. Quand il tend vers plus l'infini de f de x, vous allez trouver plus l'infini. Et voilà le résultat. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux branches. Alors maintenant, étude des branches infinies. Étude des branches infinies. Alors, pour l'étude des branches infinies, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on a, premièrement, vous avez limite. Quand x tend vers, qu'est-ce qu'on a dit? Moins l'infini de f de x est égal, on a trouvé moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Alors, plus l'infini. Donc, vous mettez 2 points, soulignez. Après, vous allez calculer f de x sur x. Alors, f de x sur x, il faut savoir il faut écrire la fonction correctement. Alors, dans ce cas ici, vous allez avoir un tiers. Le voilà. J'écris d'abord la fonction, un tiers. Vous allez avoir le 2. Vous allez avoir exponentielle 2x ou bien au carré si vous voulez, ce que vous voulez diviser par x. Ici, vous allez avoir 1 sur x de x. Et voilà. Ça va? Donc voilà le résultat. Si vous calculez f de x sur x, moi je travaille maintenant au voisinage de moins l'infini. Ça va? Alors, au voisinage de moins l'infini, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, avant de faire quoi que ce soit, l'exponentielle moins l'infini, c'est 0. C'est-à-dire le numérateur va tendre vers 0 et ça va tendre vers moins l'infini. Alors moi je préfère séparer le numérateur du dénominateur. Donc j'ai mal écrit la fonction. Alors je répète, quand vous trouvez une fonction où vous avez le numérateur ou bien le dénominateur, un tend vers plus l'infini et l'autre tend vers 0, ou bien l'inverse, 0 et l'infini, s'il vous plaît, séparez le numérateur du dénominateur. Et maintenant ça y est, je passe au calcul. Donc vous allez avoir limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Je répète, ça c'est mal écrit, donc je vais écrire correctement. Il faut bien écouter s'il vous plaît. Comme ça, le jour du bac, vous allez essayer de faire d'écrire, d'avoir le brouillon, c'est-à-dire d'utiliser le brouillon le moins possible. Essayez d'utiliser le brouillon le moins possible, comme ça vous allez gagner beaucoup de temps. Ça y est, et pour gagner beaucoup de temps, il faut connaître presque beaucoup d'astuces, comme ça vous allez, comme ça ici dans ce cas, c'est mal écrit, oui on peut trouver le résultat, mais moi je préfère cette écriture, 2 sur x, ici e de x le tout au carré, maintenant c'est correct, pourquoi? Regardez, 2 sur moins l'infini c'est 0, exponentielle moins l'infini c'est 0, 0 fois 0 ça donne 0, et comme ça vous n'avez pas de problème, ça y est, parce que vous ne savez pas quel correcteur va corriger votre copie. Ça y est, donc il faut écrire correctement. Comme ça, vous n'allez pas perdre de temps. Ou de quoi. Alors, par contre, ici, vous avez moins l'infini.
xe de x, ça donne quoi? Xe de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc ici, vous allez avoir 1 sur xe de x. Alors ça, c'est une formule. C'est à vous d'écrire, moi je dis ça oralement, et c'est à vous d'écrire les données, ça y est, enfin les détails. Je saute les étapes, je répète, je saute les étapes. Si c'était une classe de PC, je vais donner ça en détail. Mais avec les sciences maths, je sais qu'ils tiennent beaucoup, ils donnent beaucoup d'importance à la rédaction. Donc, vous devez écrire correctement, s'il vous plaît. Alors, je répète, 2 sur moins l'infini, c'est 0. Fois, ça, c'est 0 aussi. Plus, xe de x, c'est 0. Limite en moins l'infini, ça, c'est un 0. 0 quoi? C'est un 0 négatif. Je répète, c'est un 0 négatif. 1 sur 0 négatif, ça va être moins l'infini. Et voilà, donc c'est moins l'infini qui va gagner. Clair? Donc, ceci implique que limite. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ça va? Donc, les sciences maths, il faut toujours écouter, s'il vous plaît. Et avant d'écrire, il faut d'abord écouter. S'il vous plaît, c'est à vous d'écrire les détails. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a moins l'infini. Et par conséquent, C de f admet une branche parabolique. Alors, parabolique de direction. Alors, de direction, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, vous avez moins l'infini, donc c'est oui, l'axe des ondes. Ça va? J'ai terminé avec moins l'infini. Ça y est, donc je répète, cette écriture, je ne vais pas l'écrire. Normalement, sur la feuille, je vais écrire la deuxième écriture. Ça va? Très bien. Alors, je passe, je vais la laisser, je ne vais pas l'effacer. Comme ça, vous allez vous dire pourquoi elle a séparé le numérateur du dénominateur. Voilà pourquoi. Comme ça, parce qu'il y a une partie qui tend vers l'infini, l'autre partie tend vers le 0. Vous avez une fraction, donc il vaut mieux séparer le numérateur du dénominateur. Clair? Voilà. Faites attention à cette partie. Maintenant, je passe à plus l'infini. Alors, plus l'infini. Plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir 2x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Donc, c'est égal à plus l'infini, unité de points, souligner la limite, il faut écrire correctement, il faut qu'elle soit, elle doit être bien tenue, propre. Alors, avec la même chose, je vais écrire la première ligne, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous allez avoir un tiers, vous allez avoir 2 exponentielle 2x sur x, voilà. Et ici, vous allez avoir 1 sur x de x. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Un tiers, voilà. Exponentielle de x, j'ai mis sous forme, voilà, je ne vais pas toucher. J'ai divisé par x, ici par x. Je vois, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Donc, en plus, l'infini, ça c'est une formule. Ce ne sont pas des limites usuelles, mais ce sont des synthèses. C'est-à-dire que ce sont des déductions. Vous pouvez laisser comme ça, comme vous pouvez faire des changements de variance. Ça dépend. Alors, moi, je vais écrire des pointillés, mettre des pointillés. Ça, c'est la forme E puissance mx sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, tout ça va tendre vers plus l'infini. Ici, E de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, produit tend vers plus l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, selon va tendre vers 0 et celui-là va tendre vers plus l'infini. S'il vous plaît, les détails, voilà, j'ai mis des pointillés, c'est à vous d'écrire ça. Ça dépend. On peut vous demander ici la démonstration, vous allez faire un changement de variable, vous allez poser grand x est égal à exponentielle x. Ou bien on l'accepte, c'est-à-dire parce qu'il y a des limites qu'on a pu en déduire des limites usuelles. Ça va? Bon, alors moi je vais sauter les étapes parce que c'est pas cette partie qui m'intéresse. Moi je vais passer avec une grande vitesse parce que ça c'est une fonction que même les élèves de PC peuvent la faire. Vous voyez? Mais ce qui m'intéresse moi c'est la dernière partie, la suite où il y a somme de Riemann. Voilà, il y a le somme de Riemann par ici, ça y est. Donc ici, je vais écrire, je vais la faire d'une manière très très vite. Ça y est, je vais écrire seulement ce qui nous intéresse. Alors, donc, vous allez avoir limite quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a dit? De f de x sur x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé plus l'infini. Voilà, les pointillés, s'il vous plaît, à vous de... Voilà, ça c'est la flèche, parce que ce terme va tendre vers 0. Ça va? Et c'est à vous d'écrire les détails. Ça va? Donc, point d'interrogation. Ça vous décrire les détails. Alors, donc, conclusion, C de f admet. Qu'est-ce qu'on a dit? Une branche parabolique. Alors, parabolique, de direction. De direction, qu'est-ce qu'on a dit? Direction au Y aussi. Ça va? Alors, s'il vous plaît, pour les sciences, les PC, les sections techniques peuvent faire cette fonction jusqu'ici,
jusqu'à la surface. Voilà. Ils ne peuvent pas faire la cinquième partie et cette partie. C'est le programme seulement termination smart. Mais cette partie, celle du haut, les élèves de PC doivent la faire, normalement. C'est pour ça que je passe très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a terminé les branches, maintenant on va passer à l'étude. Donc ça, c'était petit a, maintenant petit b, variation de f. Alors, variation de f. Alors, on va calculer f' de x. Vous allez avoir un tiers constante. Alors, un tiers, c'est une constante. Le 2, je ne touche pas. Exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle, ça donne 4 exponentielle 2x. Ici, vous allez avoir moins exponentielle, moins x. Et voilà la dérive. Ça va? Alors, pour rendre le signe très simple, qu'est-ce que vous allez faire? Pouvez mettre exponentielle moins x en bas. Pouvez factoriser par exponentielle moins x, ce que vous voulez. Voilà, donc je vais écrire un tiers. Je vais réduire au même dénominateur. Avant de réduire, donc je vais écrire 4 plus 4 exponentielle 2x moins 1 sur 2x, comme ça va être plus simple. Réduisez au même dénominateur, ça donne ici 3 exponentielle x. Réduisez, ça donne 4 exponentielle 3x moins 1. Et voilà la dérivée. Ça y est, donc voilà, c'est f' de x. Voilà l'expression. Donc vous allez écrire le signe de f' dépend de quoi? Dépend de 4 exponentielle 3x moins 1. Vous voyez, donc je vais dresser un tableau de signes de 4 exponentielle 3x moins 1. Alors vous allez avoir ici moins l'infini plus l'infini. Ça s'annule en. Vous allez avoir exponentielle 3x égale 1 quart. Donc 3x égale ln de 1 quart. Voilà, je vais écrire. Donc vous allez avoir ici 4 exponentielle 3x moins 1 égale 0. Ça veut dire que exponentielle 3x est égal à 1 quart. Ça veut dire que 3x est égal à ln de 1 quart. 1 quart, c'est 2 au carré. Ça va? Donc x est égal à 1 tiers de moins 1 tiers si vous écrivez. Moi, je vais effectuer les calculs. Parce que ça dépend, on veut vous donner cette expression. On peut la demander, on ne sait jamais. Donc, c'est quoi ln 1 quart? C'est 1 sur 2 au carré. Donc, vous allez avoir ici 3x est égal à moins ln 2 au carré. Regardez. Parce que ça, c'est 1 sur 2 au carré. ln 1 sur 2 au carré, c'est moins log de 2 au carré. Vous divisez par 3. Ou bien vous laissez le 4. Ça dépend. Je vais laisser moi le 4. Je vais laisser le 4. Comme ça, moi, je préfère. Vous êtes d'accord? Alors, donc, vous allez avoir ainsi moins ln de 4 sur 3. Voilà le résultat. C'est une valeur négative. Parce que 4 est plus grand que 1, donc ln de 4 est positif, donc moins ln de 4 sur 3 et c'est quelque chose de négatif. Vous allez avoir ici moins ln de 4 sur 3. Voilà. Le signe de a est positif, donc ici vous allez avoir moins, ici vous allez avoir plus. Voilà, c'est tout. Donc voilà le tableau de variation. Et je vais essayer de décider sur la partie qui reste. Vous allez avoir f' de x, vous allez avoir f de x moins l'infini, x plus l'infini. Vous allez avoir ici moins ln de 4 sur 3. Sur 3, ici ça s'annule, ici vous avez négatif, ici positif, donc c'est une fonction qui est décroissante. Croissante, voilà, limite en moins l'infini. Limite en moins l'infini, on trouve plus l'infini, donc c'est correct. Limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est correct. Je crois, moins L1 de 4 sur 3, ça donne presque moins 0,46, c'est moins 1,5. Et f de moins L1 de 4, j'ai essayé de remplacer ici. Vous allez trouver, ce qui m'intéresse moi, c'est, vous remarquez, je n'ai pas effectué le calcul, mais ce qui m'intéresse, c'est le signe. J'ai trouvé positif, tout est positif, donc son image est positive, ça va? Donc, où je vais placer le x0 moins L1 de 4 sur 3, c'est quelque chose de négatif, donc si vous prenez ici moins 1, donc c'est presque ici, c'est presque la moitié, moins ln de 4 sur 3. Ben, j'espère que mon calcul est juste. Essayez de refaire les calculs. Et son image est positive, où je vais la placer, je ne sais pas, je n'ai pas de machine à calculer. Essayez s'il vous plaît de calculer. Ce qui m'intéresse moi, c'est le signe. Son image est positive. Donc ici, vous allez avoir ici, je ne sais pas quoi est égal, l'image. Mais c'est quelque chose de positif. Essayez de calculer s'il vous plaît, pour bien placer l'image. Alors, dans ce point, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la dérivée s'annule. Donc, si la dérivée s'annule, vous allez avoir ici une tangente horizontale.
Alors, je vais calculer f de 0, comme ça je vais m'orienter. Calculer f de 0, s'il vous plaît. F de 0, f de 0, je vais l'écrire ici. Alors, ou bien ici. Alors, f de 0, f de 0. C'est quelque chose, ça c'est négatif. Donc, 0, ça, il va se trouver ici. Remplacé par 0, e puissance 0 ici, c'est 1. Vous allez 1. Donc, ça va être plus petit que 1. Regardez, regardez. Ici, e puissance 0, c'est 1. Fois 2, c'est 2. Et ça, c'est 1. Ça, 3. 3 sur 3, c'est 1. Voilà, donc le dessin est correct. Donc, si vous prenez ça, c'est moins 1. Son image est plus petite que 1. Voilà, donc l'image de 0 est 1. Voilà, je répète, l'image de 0, c'est 1. La fonction va passer par ce point. Ça va, donc ici, vous avez f de 0. Voilà, mettez le 0, pointillé. Voilà, vous allez avoir ici 1. Voilà. Donc f0 est égal à 1. Ici, vous allez avoir f de moins ln de 4 sur 3. C'est quelque chose de positif, mais c'est plus petit que 1. Parce que la fonction est croissante. Et 0, c'est plus grand que ce nom, parce que ce nom est négatif. Voilà, c'est correct. Donc, ici, de direction y au voisinage. Voisinage de quoi? Ici, de plus infini. De plus infini. Ça va? Et l'autre branche parabolique de direction y au voisinage. Voisinage de moins l'infini, n'oubliez jamais s'il vous plaît, au voisinage de quoi? Ça va? Alors, je ne sais pas, vous n'avez qu'à, voilà, je vais la faire passer par le 0, et voilà. Donc, regardez, il n'y a pas de symétrie axiale. Et voilà, donc ça va, voilà l'allure de C de F. Alors maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il demande? Il demande calcul de surface, c'est la dernière partie. Voilà, donc voilà, on a construit C de F, maintenant calcul de surface, après on va passer au son de Riemann. Donc la surface limitée par C de F, les droites d'équation x égale 0, x égale 1, y égale à 0. Alors s'il vous plaît, une petite remarque. Première chose à faire, c'est sur quel intervalle on va travailler? On va travailler sur l'intervalle 0, 1. Parce que vous avez les x variables, leurs valeurs varient entre 0 et 1. Donc x égale 0, je vais mettre s'il vous plaît en pointillé parce que nous on n'a pas assez de couleurs. Donc x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Voilà, x égale 0. Voilà, ça va? Alors ça c'est quoi? Ça c'est x est égal à 0, x égale à 1. Alors le 1 ça va être ici. Voilà, x égale à 1. Et voilà. Donc voilà sur quel intervalle on va travailler. Ça y est, donc ça c'est le 1. Voilà, x égale 1. On travaille sur ce couloir. Quoi d'autre? Vous avez y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses. Voilà, je commence à limiter la surface. Y est égal à 0. Et vous avez C de F. Alors, C de F, n'oubliez pas, C de F. Toute la partie qui se trouve dans ce couloir. Donc la partie qui se trouve dans ce couloir, c'est cette partie. Ça va? Et voilà. C'est pas toute la courbe, c'est seulement cette partie. Donc la surface qui me concerne, qui est limitée par ces quatre droites, les trois droites et C de F. Voilà. Ça y est, ça c'est la zone delta. Et voilà. Donc on va calculer la surface. S'il vous plaît, je vais effacer le tableau, mais avant d'effacer le tableau de variation, regardez. Les intégrales UN, regardez, ça varie entre 0 et 1. Même comme la surface, c'est-à-dire, on va prendre la restriction on va travailler sur l'intervalle 0,1. Si on va considérer la restriction de F par rapport à l'intervalle 0,1, donc je vais calculer l'image de 1. Alors, l'image de 1, si vous remplacez ici à côté de f de 1, alors f de 1, vous allez avoir ici 1 tiers, vous allez avoir ici 2, vous allez avoir exponentielle au carré, voilà, et plus exponentielle moins 1. Et voilà, ça y est, donc on va calculer ça après. Voilà, pour avoir une idée, donc voilà, donc je vais travailler, oui, en plus, ça c'est f de 1, c'est un petit peu, c'est, voilà, je vais mettre en rouge, oui, en vert, ça dépend, voilà, 0 et le 1. Et vous remarquez sur cet intervalle, la fonction est croissante, ça va? Donc voilà, la fonction est croissante, et voilà, f de 1, je vais écrire ici, quelque part, parce que je vais effacer tout ça, je vais laisser que le dessin, vous avez 1 tiers, facteur 2, exponentielle au carré, plus exponentielle moins 1. Ça va? Alors, c'est égal, point d'interrogation, c'est à vous d'exécuter. Alors maintenant, moi je vais calculer la surface. Alors maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il demande? Il demande calcul de surface, c'est la dernière partie. Voilà, donc voilà, on a construit ces deux A, maintenant calcul de surface, après on va passer au son de Riemann. Donc la surface limitée par C de F, les droites d'équation x égale 0, x égale 1, y égale à 0.
Alors, s'il vous plaît, une petite remarque. Première chose à faire, c'est sur quel intervalle on va travailler? On va travailler sur l'intervalle 0,1 parce que vous avez les x variables, leurs valeurs varient entre 0 et 1. Donc x égale 0, je vais mettre s'il vous plaît en pointillé parce que nous on n'a pas assez de couleurs. Donc x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Voilà, x égale 0. Voilà, ça va? Alors ça c'est quoi? Ça c'est x est égal à 0, x égale à 1. Alors le 1 ça va être ici. Voilà, x égale à 1. Et voilà. Donc voilà sur quel intervalle on va travailler. Ça y est, donc ça c'est le 1. Voilà, x égale 1. On travaille sur ce couloir. Quoi d'autre? Vous avez y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses. Voilà, je commence à limiter la surface. Y est égal à 0. Et vous avez C de F. Alors C de F, n'oubliez pas C de F. Toute la partie qui se trouve dans ce couloir. Donc la partie qui se trouve dans ce couloir, c'est cette partie. Ça va? Et voilà. C'est pas toute la courbe, c'est seulement cette partie. Donc la surface qui me concerne, qui est limitée par ces quatre droites, les trois droites et C de F. Voilà. Ça y est, ça c'est la zone delta. Et voilà. Donc on va calculer la surface. S'il vous plaît, je vais effacer le tableau, mais avant d'effacer le tableau de variation, regardez. Les intégrales UN, regardez, ça varie entre 0 et 1. Même comme la surface, c'est-à-dire, on va prendre la restriction on va travailler sur l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, on va considérer la restriction de F par rapport à l'intervalle 0,1. Donc, je vais calculer l'image de 1. Alors, l'image de 1, si vous remplacez ici, A est égal à F de 1. Alors, F de 1, vous allez avoir ici 1 tiers. Vous allez avoir ici 2. Vous allez avoir exponentielle au carré, voilà, et plus exponentielle moins 1. Et voilà, ça y est, donc on va calculer ça après. Voilà, pour avoir une idée. Donc, voilà, donc je vais travailler. Oui, en plus, ça c'est F de 1, c'est un petit peu. C'est, voilà, je vais mettre en rouge. Oui, en vert, ça dépend. Voilà, 0 et le 1. Et vous remarquez sur cet intervalle, la fonction est croissante. Ça va? Donc voilà, la fonction est croissante. Et voilà, F de 1, je vais écrire ici, quelque part. Parce que je vais effacer tout ça, je vais laisser que le dessin. Vous avez 1 tiers, facteur 2, exponentielle au carré, plus exponentielle moins 1. Ça va? Alors, c'est égal, point d'interrogation, c'est à vous d'expliquer. Alors maintenant, moi je vais calculer la surface équalaire de delta. Les bords d'abord, de x égale 0 à x égale 1. Voilà, x égale 1. La partie supérieure moins la partie inférieure. La partie supérieure, c'est quoi? C'est C de F. Donc ça correspond à F de x. Moins la partie inférieure, l'axe des abscisses, moins 0. Ça y est, dx par unité de surface. Nous, on travaille dans un repère. Vous avez nombre de i égale nombre de j égale à 1. Donc vous allez avoir 1 fois 1 cm². Et voilà, ça y est, cm². Donc maintenant, il suffit seulement de remplacer la fonction. A de delta égale intégrale de 0 à 1. La fonction f, la voilà. Donc vous allez avoir ici 1 tiers. Facteur de 2 exponentielle 2x plus exponentielle moins x dx. Et puisque 1 fois 1, donc vous allez avoir fois cm². Parce que 1 fois 1, ça donne 1, donc on n'a pas de problème. Alors vous allez faire sortir 1 tiers parce qu'il s'agit ici de constante. Donc vous allez avoir intégrale de 0 à 1, 2 exponentielle 2x plus exponentielle moins x dx. Voilà, et fois cm². Maintenant, on va intégrer 1 tiers, mettez les crochets. 2, je vais laisser tranquille. Exponentielle 2x, exponentielle ax, c'est la forme exponentielle ax sur a, c'est-à-dire 2 avec 2 va disparaître. Et il va rester plus exponentielle moins x. A ici, c'est moins 1, donc je divise par moins 1. Et vous allez avoir cm². Et voilà, ça y est, donc résultat final. La forme générale de la surface, de l'air, vous allez avoir 1 tiers, facteur de exponentielle 2x moins exponentielle moins x. Voilà le résultat final, avant de remplacer. Donc voilà le résultat. Maintenant, on va remplacer. Donc, résultat, donc vous avez calcul, A de delta, on va avoir 1 tiers. Vous allez remplacer par les bords. Donc, vous avez ici 0 jusqu'à 1. Donc, ici, vous allez avoir. Alors, attendez. Alors, ici, 0 et le 1. 0 et le 1. 0 jusqu'à la fin. Ça va? Alors, vous allez remplacer par 1. Vous allez avoir exponentielle 2 moins exponentielle moins 1
Ça y est, ça c'est pour la première partie. Moins, remplacez maintenant par 0. Vous allez avoir exponentielle 0 moins exponentielle 0. Et voilà le résultat final. Donc on dit noir. Voilà. Exprès, j'ai mis les couleurs. Et voilà, ça va comme ça. Bon, E puissance 0, c'est 1 moins 1, donc ça va disparaître. Et il va rester que ce résultat. Et c'est la dernière ligne, donc A de delta, vous allez avoir ici un tiers. Facteur, il va rester exponentielle carré moins exponentielle moins 1. Ou bien 1 sur ce que vous voulez. Et centimètre carré. Et voilà le résultat final de l'aire de la surface demandée. Ça va, maintenant on va passer à, ça y est, maintenant on va passer aux suites. Alors maintenant, UN défini par, alors vous avez la suite, UN défini par UN égale intégrale de 0 à 1 f de t divisé par 1 plus nt dt. Voilà, ça y est, donc on va commencer. Qu'est-ce qu'on demande? Alors, on demande un encadrement. Montrer que UN est compris entre 0 et f de 1. f de 1 fois intégrale de 0 à 1 dt 1 plus nt. Alors, premièrement, quelles sont les bancs? Regardez les bancs. Vous avez 0 ici et vous avez 1. C'est-à-dire tout ça joue sur quoi? Sur l'intervalle 0, 1. Alors, question 5, c'est A. Vous avez quel que soit t appartenant à l'intervalle 0, 1. Ça y est, qu'est-ce que vous avez? Vous avez f est croissante. Vous êtes d'accord? F est croissante, donc vous allez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0, inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à 1. Or, f croissante, qu'est-ce qu'on va avoir ici? F de 0, inférieur ou égal à f de t, inférieur ou égal à f de 1. Ça y est? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un 0. Or, à quoi est égal f de 0? Or, à quoi est égal f de 0? F de 0, tout à l'heure, on a trouvé 1, c'est quelque chose de positif. Donc, conclusion, par transitivité, f de 0 est positif, donc vous allez avoir 0 inférieur ou égal à f de t, inférieur ou égal à f de 1. Je répète, par transitivité, f de 0 supérieur à 0, donc 0 plus petit que f de t. Clair? Après, nous, on n'a pas besoin de f de t. On construit, comme si on construit, étape par étape. On a besoin de f de t sur 1 plus nt. Donc, on est obligé de diviser par 1 sur 1 plus nt. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de un. Et pour arriver à un, vous devez prendre f de t. Voilà l'image. Vous allez diviser par 1 plus nt, c'est quelque chose de positif. 1, c'est un antinaturel. Le t appartient à 0, 1, c'est positif. Donc, le dénominateur est positif. Donc, on va diviser le tout par 1 plus nt. De plus, on va intégrer maintenant et on va trouver le résultat. Ça va? Allez, on construit un. Alors, après, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez diviser par 1 plus nt. Or, 0 sur 1 plus nt, ça va toujours à 0. Ici, vous allez avoir f de t sur 1 plus nt. Et ici, vous allez avoir f de 1. Ça y est, sur f de 1 sur 1 plus nt. Correct? Bon, s'il vous plaît, je vais un petit peu pousser le calcul ici pour avoir un peu d'espace. Maintenant, je vais intégrer, parce que pour arriver à 1, je dois intégrer. Donc, une fonction positive, son intégrale est positive. Donc, vous allez avoir 0, il faut écrire ici, quel que soit t appartenant à 0, 1. Je vais faire un petit peu pousser le calcul, ici, pour avoir un peu d'espace. Vous allez avoir intégrale de 0 à 1 de f de t sur 1 plus nt dt, inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 f de t sur, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus nt dt. Or, Or, c'est quoi f de 1? C'est une constante, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Quel que soit t appartenant à l'intervalle 0, 1, qu'est-ce que vous allez avoir? 0, inférieur ou égal. C'est quoi ça? Ça n'est autre que un. Voilà, ça c'est entendu. Ça c'est un. Ça va? Attendez. Voilà, ça c'est. Ça va? Ça, ce sont les parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, vous allez avoir un inférieur ou égal. Vous allez faire sortir f de 1 parce que c'est une constante. F de 1, voilà. Et qu'est-ce qui va rester à l'intérieur? 0, 1, 1 plus 1 sur 1 plus nt. Alors, 1 sur 1 plus nt dt. Alors, j'arrête. Vous remarquez que tout le dénominateur a pour puissance 1. Je répète, tout le dénominateur, je vais mettre ça. Voilà, a pour puissance 1. Quand vous trouvez un dénominateur
ou tout le dénominateur pour puissance 1, pensez au logarithme. Alors, donc je vais intégrer cette expression, celle-ci. Alors, à quoi est égal 1 plus 1t? C'est quoi sa dérivée? C'est n, par rapport à t, je répète, par rapport à t. Donc, je vais faire un petit changement de... Je vais calculer, donc je vais écrire en bleu. Regardez, je vais poser u de t, voilà, est égal à quoi? Est égal à 1 plus 1t. À quoi est égal la dérivée u' de t? Attention, u', c'est pas un. Ça, c'est une suite et ça, c'est une fonction. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la dérivée 1 plus 1t est égal à n? Ça va, il suffit seulement d'avoir n. Donc, je vais multiplier par n et diviser par n. Ça va, et je vais avoir le résultat. Ça va? Donc, j'intègre. Normalement, je suis arrivé au résultat, mais il demande limite. Donc, pour la question A, je l'ai terminée. Ça y est, donc on peut s'arrêter ici. On doit s'arrêter normalement, parce que moi, je n'ai pas lu la question. Normalement, montrer que UN. Voilà, f de 1, j'ai trouvé. 1 sur t, on va trouver. Donc, on a répondu normalement à la question A. Mais maintenant, pour la question B, alors ça, la question B, je dois introduire cette fonction pour pouvoir calculer. Voilà. Ça va? Donc, on a répondu à la question. La question A. Je répète la question A. Et voilà. Alors, ça, c'est le bon. Maintenant, la question B. Alors, la question B commence à partir d'ici, donc je vais passer. Et je commence la question B ici. Alors, pour la question B, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais poser u de t est égal à 1 plus 1t. À quoi est égal u' de t est égal à n. Ça va? Et je vais calculer cette intégrale. Elle n'est pas tellement difficile. Ceci implique, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0, 1, vous allez avoir 0, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à f de a. Ça y est, qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier, diviser par n. Vous allez avoir 0, 1. Vous allez avoir 1 plus 1t dt. Ça va? Je vais multiplier ici, diviser par n. Donc, attendez, ici, je vais écrire correctement. J'écris ici 1 sur n. Ça va? Ici, le n. Voilà, donc j'ai divisé, multiplié. Et ici, vous allez avoir 1. Et voilà. Ça va? Ça, c'est un logarithme. Vous êtes d'accord? Donc, je continue mon travail. Ça y est, c'est fini. C'est pas quelque chose de difficile. 0, 1. On calcule et en même temps, on essaie de trouver la limite de un inférieur ou égal. F de 1, c'est une constante. Vous pouvez l'écrire au début. Ici, vous allez voir 1 sur n. Et ça donne quoi? Ça donne ln de 1 plus nt. Vous remarquez, je n'ai pas mis de valeur absolue parce que je travaille sur 0, 1, t positif, n antinaturel. Donc, je n'ai pas de problème avec le signe. Ça va? Si vous voulez mettre la valeur absolue, la mettez. Mais moi, je n'ai pas de problème de signe, donc ce n'est pas la peine. 0, 1, ça y est, vous allez avoir 0, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à f de 1. Alors, vous allez avoir ici 1 sur n, vous allez remplacer par le 1. Si vous remplacez par le 1, vous allez avoir ln de remplacer le t par 1, vous allez avoir 1 plus n. Voilà, remplacé par 0, il va rester ln de 1. t est égal à 0, il va rester que le 1, ça va disparaître, il va rester 1 plus nt. N'oubliez pas qu'on va passer aux limites en plus l'infini. Cette partie va tendre vers plus l'infini, donc vous avez un n au dénominateur, donc je dois faire apparaître la formule limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur grand X pour avoir un 0. Voyez, c'est-à-dire l'expression que vous savez ici, vous devez avoir au dénominateur. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai 1 plus n. 1 plus n. Donc, je dois diviser par 1 plus n et multiplier par 1 plus n. Ça va? Alors, c'est la dernière ligne avant de passer au calcul limite. Donc, t appartenant à 0, 1. 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à f de 1. Il est innocent, tranquille, ne crée aucun problème. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir ici logarithme de 1 plus n. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit? On va diviser. On va diviser par 1 plus n, ça va, multiplier par 1 plus n, et le n qu'on a de base, c'est-à-dire d'origine. Et voilà, ça y est, très bien. Alors, c'est à vous de poser grand X égale 1 plus n, ça va? Donc moi, je vais sauter les étapes. Donc vous allez avoir ln de grand X sur grand X, ça va? Et la ligne, ça va être un 0. Et ici, vous allez factoriser n par n, variable de simplification, ça va? Donc c'est la fin, c'est la dernière ligne. Donc vous allez avoir limite, je passe aux limites. Limite qu'est-ce qui tend vers l'infini? Parce que ici on part de suite, donc c'est n qui tend vers plus l'infini. Vous allez avoir 0.
inférieur ou égal à limite 1 temps 20 plus l'infini de un inférieur ou égal à f de 1, c'est une constante. Et vous allez avoir ici fois limite. Quand 1 tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on a dit? On factorise pareil. Par n, il va rester 1 sur n plus 1 sur n. Voilà, les n vont disparaître. Ça va? Ce n avec ce 1, j'ai factorisé. Et le dernier va s'écrire sous forme de n de grand X sur grand X. Ça y est, donc moi je vais laisser. C'est à vous de faire le changement de variable. Voilà, j'ai mis la flèche pour poser grand X 1 plus n. Ça va? Et voilà, résultat final. Donc, conclusion. Ce terme va tendre vers quoi? Vers 0. S'il vous plaît, c'est à vous de faire la démonstration. Il y a un point d'interrogation ici, ça va? Effectuez le calcul. Moi, je vous ai donné grand X égale 1 plus X. Et c'est d'appliquer cette formule. Ça va tendre vers 0. 1 sur 1 infini va rester 1. F de 1, c'est une constante. Donc, tout va tendre vers 0. Ceci implique que ici, vous allez avoir 0. Ici, de ce côté, vous allez avoir 0. Au milieu, vous allez avoir limite de un. Voilà, quand 1 tend vers plus l'infini. Et par conséquent, vous allez avoir limite. Je saute les étapes s'il vous plaît, les trucs qu'on n'a pas besoin, enfin vous, si, moi non. Alors,